Alors bonjour chers amis, c'est un plaisir de se retrouver après un long moment d'absence. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors c'est vrai, là j'ai sur le cœur de parler de quelque chose qui me revient très fréquemment ces derniers temps. C'est le nécessaire combat qu'il y a à s'approprier les promesses de l'Éternel. L'Éternel nous a promis des choses merveilleuses. Il nous a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de les recevoir. Mais comme je dis souvent, ça a été donné, mais parfois pour les recevoir, il est nécessaire de combattre pour s'approprier, parce que n'ignorons pas que nous avons autour de nous quelqu'un qui rôde en permanence et qui cherche à voler notre héritage. On sait qu'il ne sait qu'une seule chose: voler, tuer, dérober, détruire, afin que les enfants de l'Éternel ne puissent pas jouir de leur appel, de leur merveilleuse bénédiction. Pour illustrer mon propos, je voudrais juste ce jour que l'on se penche sur le cas de Josué, qui, de manière très claire, dans la parole, au premier chapitre de Josué, de si belles promesses lui sont faites. L'Éternel lui dit: voilà, je te donne ce pays, tout lieu que ton pied foule t'appartient. Et c'est vrai, il lui dit: je te le donne. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied vous appartient. Et dans ce même chapitre, à plusieurs reprises, il dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Josué 1,6. Josué 1,9, il lui répète: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est comme si l'Éternel savait que malgré le fait que ces choses ont été données, ces territoires ont été donnés, il allait rencontrer des obstacles. Et c'est la vie de toi et moi chaque jour. L'Éternel nous a donné des merveilles, mais chaque jour, nous rencontrons les obstacles, parce qu'il y en a un qui veut se mettre sur notre chemin pour nous empêcher de jouir pleinement de cet héritage qui est le nôtre en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sache que tu es appelé à combattre pour prendre ce qui te revient de droit. Et c'est très évident lorsqu'on dit, enfin, le chapitre 11 au verset 19, pour conforter mon propos, on se rend compte que, outre cette promesse certaine, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. La parole de Dieu déclare au verset 19 du chapitre 11, il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Ils les prirent toutes en combattant. Et sur ça que je vais terminer mon propos. Ton héritage est là, il est là, il est à ta portée. Tu dois t'en accaparer. Tu as quelque chose à faire pour t'en accaparer. Les promesses sont là. Et comme Josué, il n'est pas exclu que tu les prennes toutes en combattant. Mais sache que tu es accompagné de l'Éternel, le vaillant guerrier, le vainqueur, celui qui combat pour toi. Donc aborde ce combat à partir d'une position de victoire et marche dans la victoire et sois, mon frère, ma soeur, pleinement béni. Sois béni.